Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les fidèles musulmans ont officiellement clôturé le mois sacré de Ramadan ce vendredi 20 mars 2026 en ville de Goma. Le coordonnateur politique de la FCM 23, Kone Nangayo Beluo, s'est joint à ce rendez-vous pour la prière au stade de l'unité de Goma. À l'occasion de la célébration d'Idil Fitri à Goma, la communauté islamique du Nord Kivu a remis des cadeaux au gouverneur du Nord Kivu et au maire de Goma. Et puis dans le territoire de Nyiragongo, les activités agricoles évoluent positivement, mais les habitants crient à la rareté des semences et plaident pour une intervention. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Nous ouvrons ce journal par le coordonnateur politique de la FCM 23, Kone Nangayo Beluo, qui a célébré ce vendredi 20 mars 2026 la fête d'Idil Fitri, marquant la fin du mois de Ramadan avec les fidèles musulmans réunis en prière au stade de l'unité de Goma. Les détails dans ce reportage. Dans la ville de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés ce vendredi 20 mars 2026 au stade de l'unité pour la clôture du mois sacré de Ramadan, célébré sous les signes de la paix et de l'unité. Cette célébration a connu la participation politique de haut niveau. Les autorités de la FCM 23 ont fait le déplacement pour s'associer aux fidèles musulmans, parmi elles les coordonnateurs Corne Nanga, son adjoint Bertrand Bissimois, les vice-gouverneurs de Nord Kivu Willy Manzi, ainsi que le maire de la ville de Goma, Kate Mondalien Julien, accompagné de son adjoint Desirenga Bokisuba, les bourgmestres des deux communes de Goma et plusieurs cadres du mouvement de la FCM 23 étaient également présents. Prenant la parole, le coordonnateur de la FCM 23, Corne Nanga, a tenu à saluer l'engagement constant des musulmans dans la quête de la paix par la prière. Il a profité de cette tribune pour exhorter les autres confessions religieuses à suivre l'exemple des disciples et des dévotions de la communauté islamique. Après 30 jours de jeûne, de prière, de méditation et de partage, le mois de Ramadan rappelle l'importance de la patience, de la discipline et surtout de la compassion envers le plus démuni. N'est-ce pas que le mois de Ramadan est un puissant vecteur du vivre ensemble, caractérisé par le partage, la solidarité et la spiritualité collective qui transcendent souvent les cercles musulmans. Ce temps fort favorise le rapprochement social, le repas partagé et la générosité envers le plus démuni, renforçant la cohésion communautaire. De son côté, le Chimoussa, chef d'entité islamique du Nord Kivu, a délivré un message fort à l'endroit des fidèles musulmans et de toute la population de Goma. Il a insisté sur la nécessité absolue d'œuvrer pour la paix et l'unité nationale, piliers essentiels pour l'avenir de la province du Nord Kivu. Beaucoup prié en s'adressant à nos fidèles musulmans de bien vivre ensemble, de bien accompagner les gouvernements en place pour que nous puissions faire le développement dans les jours futurs après avoir la paix, parce que la paix coûte cher et comme nous venons de terminer avec cette paix, voilà, nous allons procéder au plan B pour le développement de notre communauté et non seulement notre communauté, aussi au niveau de notre ville de Goma, notre province. Notons que le mois de Ramadan s'est clôturé en toute quiétude dans la ville de Goma sous la bénédiction des autorités de la FCM 23. Disons que la communauté islamique a honoré les autorités de la FCM 23 à la clôture du mois sacré de Ramadan ce vendredi 20 mars. Dans une cérémonie organisée à cette circonstance, des cadeaux ont été remis au gouverneur de province du Nord Kivu et au maire de Goma. Le point avec Justin Panzou.
En marge de la clôture du mois sacré de Ramadan, les fidèles musulmans du Nord Kivu ont manifesté leur gratitude envers les autorités provinciales de la FC23 ce vendredi 10 mars 2026. Une cérémonie de remise des cadeaux s'est tenue à l'hôtel Cap Kivu dans le cadre du renforcement des liens entre la communauté musulmane et l'administration actuelle de la FC23. La cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur de la FC23, Corneille Nanga, et de son adjoint Bertrand Bissimois. Les cadeaux ont été remis respectivement au gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, qui était représenté par son vice-gouverneur en charge de l'administration, Willy Manzi, et au maire de la ville de Goma, Katem Mondalieni Julien. Prenant la parole, le Cheikh Moussa, chef d'entité islamique du Nord Kivu, a expliqué que ces gestes, la reconnaissance des fidèles musulmans envers les autorités de la FC23. Selon lui, ces dernières ont pleinement assuré la sécurité de la communauté islamique durant ces mois de Ramadan. Il a particulièrement salué l'implication constante du gouverneur Bahati Musanga Erasto et du maire Katem Mondalieni Julien, qu'il décrit comme étant des autorités proches de leurs administrés. Ni kama stade ya Unite imefungwa kitu ya mwaka mzima, lakini meya amesema pamoja na honorable Ali Kusagara pamoja na inspector Amani Kabasha na wengineo wamesema tutajitahidi Waislamu AFC M23 kufungua stade ya mara kwanza de Unite. Waislamu hivi imekutana na seremoni yao ya Idi tuifungue ili Waislamu waswali fasi moja. Ile ni acte hatutasahau. Pendant 3 ans 4 ans Waislamu hawakusali fasi moja, lakini suite ya maeforo yako meya, kwa kweli tunasema asante. Ya gouverneur Bahati Musanga Erasto avec toute son équipe, hii ni kazi umeifanya. Familia zimepukuchika. Waislamu walikuwa hawazungumze kitu kimoja. Waislamu walikuwa hawaoeane. Waislamu walikuwa hawakuli nafasi moja. De son côté, le vice-gouverneur Willy Manzi a exprimé ses remerciements au nom du gouverneur. Il a salué la cohésion dont font preuve les musulmans de la province du Nord Kivu et les a exhortés à demeurer unis pour favoriser la stabilité et le vivre ensemble. Anakuwa na ile kitu ambacho kinakokota juu ya endelea yake binafsi, lakini kuna mtu mmoja kati yetu ambao anasema kila siku kwamba kama endeleza kila mtu zinapatikana zako binafsi na wewe utakuwa. Na waomba hii amana ambayo mko nayo, hii kutia pamoja ambao tumeona leo, Notons que la cérémonie de la remise des cadeaux s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, a fixé l'opinion sur la rumeur de la vente du marché Feu Rouge. C'est en commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. L'autorité provinciale du Sud Kivu a effectué une descente le jeudi 19 mars 2026 sur le terrain. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu. C'est pour apaiser les esprits des vendeurs et vendeuses du marché Feu Rouge en commune d'Ibanda que le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui Chombo s'est rendu ce jeudi 19 mars 2025 sous la pluie, à cet endroit où tous les opérateurs qui œuvrent à cet endroit l'y attendaient. À son arrivée, les vendeurs étaient soulagés. Face aux rumeurs et intoxications qui ont fait jaser dans la ville de Bukavu il y a peu, ces mots troubles et perturbations de la tranquillité des vendeurs, le gouverneur apporte un message rassurant et apaisant du développement. Nashukuru sana kuona gisi mmepokea hapa leo. Sikuwa hata najua kama kuja kuangalia hii maneno ilikuwa watu wameongea, wameweka marezo sosio sijui nini. Chama ya AFC M23 ilikuja kuleta mabadiliko. Amen baba. Na mabadiliko, mahali mabadiliko yanakuja
kuko watu ambayo wanataka hizo tabia za zamani ziendelee na maendeleo zao fulani fulani, ndio wanatuma wakati wanaona kitu nataka kukuja kuendelea ya raia ya population, wanataka kama hao hawakuona endelea kwao, ndio wanaleta hizo shida. Na mimi nimesimama, mimi ndawasemea, ndaendelea kuwasemea. Kwa maana tumeambia mkaaji mmoja wa pale pembeni, sababu inamuletea shida. Tumesikilizana na yeye ajenge hiyo kibambazi, na hiyo kujenga hiyo kibambazi talomba kubomoa hiyo makioski karibu 10 tu ziko pale pembeni. Hiyo kibambazi iko huko chini, haiko hata hapa kusoko, ni kule kubarabara kule nyuma ndio kwenye biko na jenga hiyo kibambazi. Na wakati watafika hapa juu kubarabara, ndio hao watu wa makioski ziko karibu 10 peke yake. Zile kioski, wale watu wa kioski ndio watatoka kwanza, tubomore bajenge kioski za mpya zenye watarudia ndani wauzishie ndani. Mbaya iko wapi hapa? Ndio kitu tumefanya. Lakini kuhusu soko bado iko, hakuna mtu ataingia kwa soko, hakuna mtu ataharibu soko. Na siku tutapata mtu akututengea soko, tutakuja kuwaomba ruhusa, ni nyinyi mtatuautorize tujenge. Na mtu akujenga tutamwambia sasa hao watu wataenda wapi, watauzishia wapi. Kama hajatuonesha fasi, hatuwezi kupanda. Hizo ni tabia mbaya ambaye zimekuwa hapa. Watu sijui 5 6 wamekuja wamebandika mabitu kwa barabara, aseme watu watauana. Hakuna mtu atauanaka hapa Bukavu, na mimi niko hapa. 3 jours seulement après sa prise de fonction, le nouvel administrateur du territoire des Nyiragongo, Prince Pabouka, a présidé le jeudi 19 mars 2026. C'est sa toute première réunion de commandement. Il s'agit d'une réunion de prise de contact. Les détails dans ce reportage de Prince Kakombe. 3 jours après sa prise de fonction, le nouvel administrateur du territoire des Nyiragongo, Prince Pabouka, a tenu ce jeudi 19 mars 2026 sa toute première réunion avec tous les leaders des Nyiragongo. Une séance de prise de contact placée sous les signes du service et de la cohésion sociale. C'est dans l'enceinte du bureau de la chefferie de Boukoumou que l'autorité territoriale a réuni tous les leaders de sa nouvelle juridiction. On pouvait noter la présence remarquée de Sa Majesté le Mwami Boutiti KMB 4 Isaac, grand chef coutumier de la chefferie de Boukoumou, l'ensemble des chefs des 7 groupements de la chefferie de Boukoumou, ainsi que les chefs des localités et d'autres leaders communautaires. Pour Prince Pabouka, cette première sortie officielle vise à établir une passerelle directe avec les autorités de base, détenteurs de la maîtrise du terrain. Avant d'amorcer tout projet de développement, je viens comme un serviteur s'adressant à l'assistance. L'administrateur Prince Pabouka a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite, marquant les esprits par un discours de proximité. Il a affirmé « Je ne viens pas comme un chef, mais plutôt comme un serviteur de ses administrés. » Kordo wetu wa muungano wetu wa AFC nazoea kusema sisi ni watumishi wa raia, na kweli tunakuwa watumishi, hii kazi tutaiweza. Lakini tunaikala katika maofisi, tunaanza kuzunguka kwa ile viti na ngoga na mapine, tunaanza kusikia kampepeo kazuri, tutasahau kazi na tutasahau kutumikia raia. Nyinyi viongozi ni nyinyi, kila siku na kila saa unaishi pamoja na raia. Ni nyinyi mnajua raia amelamuka namna gani, ni nyinyi mnajua raia ameshinda namna gani. Ndio kwa maana leo na kuambia ya kuwa kama kwenye mmefikisha kazi, asante na asante sana, lakini na niwakumbushe tena ya kuwa kwenye mmeifikisha hatujafika kwenye tunataka tufike. Sasa kusema tuliweze tutafanya namna gani? Sikujiweka pamoja, tutumikie pamoja. Kwenye unaona kitu kenye kinaweza kufanya mambo mabaya, ndio unaripoti.
na kama unaona kutakuwa retard kwa uongozi, ndio na ripoti kwa jeshi au polisi mwenye karibu. De son côté, le Mwami Boutitika MB4 Isaac a rappelé l'historique administratif complexe de la zone, précisant que le groupement de Buhumba et de Kibumba était autrefois géré par les territoires de Rutshuru avant la libération d'autres groupements de Bukumu. Il a également tenu à souligner que malgré sa diversité ethnique, la chefferie de Bukumu a toujours su rester un rempart contre le tribalisme. Territoire ya Nyiragongo ndio territoire hiyo peke yenye haijakuwaka na vita ya ukabila. Ndio nasema Kongo. Sasa yenye movement ilikuwa yafika hapa Goma, movement ya Buhumba na Kibumba ilikuwa na dependre na territoire ya Rutshuru. Jo Kibati, Muniki, Buvira, Rusao na vingine vilikuwa vingali kwa mikono ya regime yenye ilipita. Sheferi yetu ya Bukumu tunakuwa na kabila zote. Tunakuwa na Bakumu wenye walipokea wengine, tunakuwa Bayumba yetu Bahunde, Bayumba yetu Barega, Banande, Bashi, Bahavu, Bahutu. Il est important de noter que le territoire de Nyiragongo compte 7 groupements, dont Kibumba, Buhumba, Kibati, Buvira, Munigi, Rusayo et Muja, 64 villages et plus de 400 notabilités. Restons dans le territoire de Nyiragongo pour signaler que les habitants se réjouissent de la sécurité et la paix déjà rétablie, et cela grâce à la libération par la FC 23. Ils plaident cependant pour la disponibilité des semences car les activités agricoles évoluent positivement. Un reportage de la cellule des communications du gouvernement du Nord Kivu rendu par mademoiselle Fideline Kavira. Les activités agricoles évoluent positivement dans les territoires de Nyiragongo. Les femmes de la place fréquentent librement leurs champs, notamment à Kanyaruchinya, un lieu qui était à un certain moment un camp de déplacés. Aujourd'hui, cette contrée est devenue un espace de récolte des produits agricoles. Les habitants rencontrés ce jeudi 19 mars ont témoigné que c'est depuis la libération de ces territoires par l'AFC M23 que la population respire la paix et la sécurité. Plus question de tracasserie de Wazalendo, fini les violences et les agressions sexuelles commises par le FDLR, fini les arrestations arbitraires. Bien, hakuna shida, tuko narara bien, hakuna shida, tulikuwa tunarara, tunasikia masasi wiko wanapiga mumanyumba, wanaenda pia mumanani mumabotike, lakini mwa hii masiku tuko narara mzuri, hatusikia masasi tena. À noter que la rareté des semences pour certains agriculteurs constitue un obstacle. Les habitants ont profité de cette opportunité pour solliciter auprès du gouverneur Bahati Musanga Erasto une assistance en semences. Kenya anaweza tufanyizia tupatie kambegu ka kupanda kwa juu tuliko na bulime tulishakosa mbegu ya kupanda. Ya birai au tumaharagi. À noter que le territoire de Nyiragongo, anciennement en bastion d'insécurité causé par le FDLR, le Wazalendo, le FARDC et des éléments burundais, vit actuellement dans une paix et la sécurité grâce aux efforts de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha, appelle la population de la cité de Rubare à collaborer avec l'armée. C'était au cours d'un meeting populaire le jeudi 19 mars 2026. Il a, à cette circonstance, mis en garde contre la consommation excessive des boissons fortement alcoolisées. Suivant les propos de l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha à Rubare. So mimi niko mtoto wenu na tunashukuru sana viongozi ambao wametuteua kukuja kutumika na nyie, kutumika na wapapa wetu, wa mama zetu, wa grand frère, wa petit frère wa territoire ya Rutshuru. Lakini msiwaze niko na ka experience muhii kazi, sababu mbele nikuwe hapa Rutshuru nilikuwa nikitumikia muteritware ya Nyiragongo. Tumekuja hapa ili tuweze kutia mambo kwa mstari. Furaha yangu ni kushukuru viongozi wa chama, tukianzia kwa jeshi letu la ARC Intare za Sarambwe. Jeshi hii hailali,
mchana na usiku kwa kututafutia sisi amani. Majeshi wetu wawe karibu na wakaaji. Hii jeshi yetu tunataka isonge mbele. Hii jeshi yetu inatubidi tuipatie nguvu. Na waza mnasikia habari kwenye matelevision fasi yote gisi sisi AFC M23 tunataka amani. AFC M23 haitaki vita, lakini Bwana Felix Tshisekedi kila mara tunapokubaliana wa mugabo wena hapo tushaki ndambara, yeye ndiye wa kwanza kukuya kutuchokoza. Mulisikia Bwana Tshisekedi pahali ya kutafuta amani amenunua madrone, amekuja amebombarde Masisi, anabombarde wakaaji Minembwe, wakaaji wa bila hatia. Mliona vyenye alifanya Goma hapa juzi, akakuya akapiga drone, akaipiga murupango yenye mlikuwa amo bazungu ya UNICEF. Lakini sasa tulikuwa nalalamikaka, tunasema Nyabuneka Tshisekedi haiko mtu mzima, walikuwa wanazani tunasema uongo. Wakati alifyatura ile bombi kaanguka kwa UNICEF, na waza dunia yote jili anza kumutambua. Sisi tunapigania ukweli, uhaki. Hii siku ya leo na wasihi wakaaji wa Rubare kutoka amo oga. Tunasihi sasa nyie wakaaji, yukule kwenye viku bana kulaga chakula yenye kwa amo chumvi, bana itoshaga wapi? Weye mtu mzima, uko wa Majengo, uko wa Rubona, uko wa Potopoto, uko wa Rubare Centre, uko wa Munzambayi, ukingari na kanimero ka Muzalendo sai au kama FDLR. Alo, basoda banapita. Alo, administrateur alikuya hapa mu meeting. Sasa vile vita habana nguvu ya kunikamata. Habata kamata na ka santimetre kapata hivi. Tunataka habari mbele ya wakati. Jeshi yetu muipatie kazi. Mupatie majoro kazi. Pata habari, fika kule Kanyeshongo, ona kwenye umeona watu suspect, andika ka message. Mon major, alors chef de cité, nimepata watu matatu biko na masiraha walikuwa napita pita hapo. Tuko na elewana? Bibi fulani nimemwona ameleta kagaroka bu mafuta huku mpori. Chef de cité naye afanye nini mbio mbio? Amukamate. Sababu kama haumtowe, kesho atakuya na uwa jirani yako. Wa vijana wa Rubare. Minona pakuwa vijana wa mingi. Batu ya Grano, Lubero na Butembo, Beni, mnasikia kule kuko shida ya ADF, kuwa chinja. Bale batu biko na pezo nao ya kufanya nini, ya kukombolewa. Sasa wa vijana walio wakuye tushikane pamoja, tuingie kwa jeshi, tutumike, tufunzwe, tuwe na discipline, tuende tusaidie bale bandugu yetu wa Lubero na Beni wenye gouvernement ishaka shindwa kusekirize. Toujours dans la tournée de la territoire de Rutshuru, le jeudi 19 mars 2026, Ephrem Kabacha a été, il faut le dire, devant la population de Kalengera. C'est après Kako, sur place, il a fait appel à la dénonciation des suspects et a tourné le dos aux groupes armés. De nouveau, les propos de la du territoire de Rutshuru, Ephrem Kabacha à Kalengera. Iba mesikia salo mitakuwa kuwa lendi peke yako. Acha tushukuru basi wakubwa wa chama, tumshukuru afande wetu General Major Sultani Makenga pamoja na Corneille Nanga pamoja na gavana wetu Bahati Musanga Erasto. Tulimwambia kuna kutanganyana. Mara mimi niko hapa mimi najua na tumanji yako. Hii amani ambayo majeshi wametuletea hapa sio muda wa kucheza nayo, ni muda wa kuizingatia.
ili tuanze makazi ya maendeleo. Na kuja kuita wakaaji wa Kalengera, wa mama zetu wa Kalengera, wa dada zetu wa Kalengera, wa grand frère, wa vieux, bale ba FDL na handu bazatugiza. Imagine ufite umurima gwawe, shamba ni ya babako, kisha FDL alitoka Rwanda, makosa yalifanyaga kule haukukwaga wako, akwambie ngombe ulime ngo lipaje to. Hivi vitu hapa vikukwaga. Wazee wa Kalengera. Na wasi sana. Kila parcele ikuwe na toilette ya mzuri. Tuko naelewana? Kama mnanyamaza hivi hamna na toilette. Mwe pamoja. Heshimia viongozi. Banyumba 10 bakulewa. Wale bashefu wakamulevi wale. Pombe inakataziwa kwa kiongozi kwa sasa kazi. Tunaelewana? Nyumba 10 wa kulewa. Nyumba 10 wa kuvara kapantalo kenyika na maliza miezi 7 na wakafuriwa. Nyumba 10 wa kuvara kakiato kakupengama. Nyumba 10 mwenye manyele hanyole wake. Ule nyumba 10 hatukutaki tena. Voilà, c'est la fin de ce journal à la télé du peuple. Merci de l'avoir suivi.